Bon visionnage. Ouais, c'est quoi cette dinguerie là? Et les gars là, c'est pas, je suis bloqué, je peux pas sortir mon pied. En plus là, j'ai cours, il est 50. Frère, je vais faire comment moi? Punaise. C'est quoi ce genre de con? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on prend une petite douche version nimoise. C'est parti. La douche, ça. Tout d'abord, moi je ferme pas parce que je veux que tout le monde me voie. Rester habillé, c'est important. Hein. L'eau chaude, c'est pas pour moi. Hein. On dit, elle chantonne bien cette eau, décidément. Ça me rappelle vraiment Nîmes, ça. Moi, j'adore. Hein. Tout ce que j'aime, moi, dans cette eau. Maintenant que j'ai monté à Ryan comment prendre une bonne douche, c'est à son tour. C'est parti, on va prendre la douche, ça va me faire la vrille. C'est la douche, ça fait. Comment faire une bonne douche? Il faut vraiment laisser la porte ouverte pour que tout le monde nous voit. Elle est bien potable, la fenêtre. C'est bon cette merde là. Vraiment, il faut tout laisser allumer parce que sinon tu casses tout. C'est vraiment comme Marrakech finalement. Le plus important, c'est quand l'eau elle est froide. Il faudrait vraiment tout s'hydrater. Parce que sinon, c'est pas drôle. Hein. Bon bah écoutez, on est dans un petit château pour le week-end. Je vais vous faire une petite visite. Salut. Que dirais-tu donc d'un coffee Tagaza? Voilà. Oh, mais où sommes-nous? Mais on est où, frérot? Mais wesh. Mais ouais. Mais what? Mais what? Non les gars, regardez, j'ai reçu quoi. Il y a un mec qui m'a envoyé 74 centimes et il m'a dit de faire une pub. Donc si j'ai bien compris, je dois faire une pub pour 74 centimes. Mais jamais de la vie. Ouais, ajoutez tous mon ganarelle, par pitié. Excusez-moi. Comment ça? Je plaisante, c'était une blague. C'était une quoi? C'est pas grave, je vous laisse regarder. Non mais je les prends. Ah bah oui. Votre blague est nulle, je les prends. Mais non, merde. Pour les enfants là, faut me répondre là, ça fait un quart d'heure que je parle tout seul, je sais même pas comment ça marche. Ouais, 2 secondes. Pourquoi 2 secondes? Qui c'est qui joue à LoL là? C'est toi Abdel? Non, pas du tout. Avoue, t'as un vieux bronze. Non. Et vas-y, ta gueule. Bon, ça suffit là, est-ce que vous pouvez me dire comment on agrandit la page s'il vous plaît? Ah oui, ouais, c'est facile, c'est Alt F4. Ok, alors Alt, F... Non, je te jure, t'abuses. J'ai juré. Je te jure, il va te démarrer, frère. Alors ça te fait rire, Abdel, c'est ça? Hein? Pardon, c'est ça? une petite blague. Ouais, ferme-la, écoute. J'ai ton IP, demain t'as plus de connexion, ok? Je vais te dédose ta mère, espèce de campeur. Non, Toi, j'ai trop trouvé, je vais trop trouver. On n'est pas sur BO2. Il joue le baliste, Amir. Allez, go faire appel téléphonique, maman du Cambodge. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est madame Ferrola? Oui, c'est ça. C'est madame Martinez de groupe CPH. D'accord. Nous sommes le groupe CPH, madame. Ok. Actuellement, nous sommes en train de contacter les propriétaires de maisons individuelles. C'est bien votre cas? Ah oui, oui. D'accord. Vous êtes toujours propriétaire avec monsieur? Ah non, y a que moi. Monsieur, c'est un fils de... Et du coup, il est parti. Ah, vous êtes le fils? Non, non, je suis madame Ferrola. Ah oui, je sais, vous vous foutez de moi, je sais. Je vous remercie. On est au Cambodge ou quoi là? Wesh mon ref, bien ou quoi? Eh, envoie-moi la vidéo qu'on avait fait la dernière fois, là. Tu te rappelles, jeudi dernier, là? La vidéo qu'on avait fait. Ton vocal, il s'est coupé. Wesh, arrête de faire la mbattée, frère. Envoie-moi la vidéo. Mais chacal! Je te fous de ma gueule ou quoi, toi? Tu m'envoies un truc, mon frère, ça fait 2 fois que tu me le coupes. Tiens, Mais Master, envoie-moi la vidéo qu'on a fait. Wesh, la vidéo de... Chacal! Mais là, tu te fous de ma gueule, là! Oh non, wesh, arrête de couper, mon frère! Wesh, doucement, qu'est-ce qui t'arrive, wesh, mon ref, voilà. Eh, je t'ai juste demandé la vidéo de... Je vais devenir fou! Je vais devenir fou, tu vas me faire péter un plomb, là! Ah! Arrête de couper, Yazebi! Non, ça y est, toi, voilà. Eh, voilà, je te demande un truc, Mika, wesh. Le grand, t'es pas capable de faire ça, frère. La tête d'homme, envoie-moi juste une... Eh, carrément, je suis avec le poteau, là, il m'a dit la vidéo de... Écoute, tu donnes le fan, là! T'es là, regarde, écoute! J'ai claqué la porte, sale bâtard! T'es avec ton pote, je vais vous claquer le cul! J'arrive! Ah!
c'était pour... voilà, je rigolais, mon ref. Voilà, respire. Voilà, je rigolais, wesh. Voilà, c'était pour faire un enregistrement d'écran. Voilà, carrément, je te chicane, wesh. Pas les couilles! On doit de jugement pas les couilles! Ah, vous deux, vous allez finir comme Jamel Debbouze! Voilà, il va vous manquer une main! Bande de fils! Oh, punaise! Marche! Est-ce que tu vas préparer mon donut sucré au sucre? Bart! Viens ici! Bon garçon. Frérot, c'est... Oh merde. Ouais, vas-y. Tu l'as. Ah, carré, ma gueule. Non, gros, jure. Non, y a Kirikou du 26 qui m'invite, mon gars. Oh, la dinguerie. Non, c'est sûr, il va rejoindre la vocale. Gros, s'il rejoint la vocale... Chut. Ouais, allô, Valcon? Ouais, t'es là ou quoi? Oh, Valcon! Arrête, je t'entends respirer dans le micro, là. Wesh. Crary, t'as coupé le micro. Oh, mais viens en freestyle sur Rocket League, Valcon. Oh, Valcon. Hop, exclure. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Maintenant, tu ne te veux pas me répondre, d'accord? Hein? Et t'es complètement barzingue ou quoi? Tu compris? Bon. Et si t'as rien à faire, mon petit ami, tu vas me ranger ta chambre un par un. Pendant 4 heures. 5 heures. Et tu viendras dîner avec nous, d'accord? Ta mère a fait de la soupe au poireau. Mais chérie, au potiron, ma chérie, potiron. Au potiron, c'est plein de fibres. En 1934, pardon Yanis, est-ce que l'école c'est vraiment important? Ben oui Yanis, quand même, on se dit la vérité les gars, les enfants. Non, voilà, allez pas dire ça à vos parents. L'école, ça sert strictement à rien. Ouais, on dit les choses. Vous avez 100 fois plus de chances de faire des sous en faisant les Marseillais ou les ch'tis ou je sais pas il y a des bacs plus ch'tis qui touchent 1500 € ou qui sont à McDo. Ok, avec tout le respect que j'ai pour le Big Mac. Ok, je m'énerve pas, c'est la vérité les enfants. Je vous le dis, on est entre nous. Léa, t'es jolie, essaie de faire les Marseillais. Essaie de casser dès maintenant. Yanis, Pékin Express, c'est pas mal Pékin Express Yanis, je te le dis, c'est le premier pas. Ou les boulangers, les meilleurs pâtissiers, essaye, tu fais des crêpes au Nutella frère. Thomas, essaie les jeux vidéo, tu es bon, hein. Pichou, Michou, tu vois ce qui touche frère. Voilà, l'école, ouais c'est bien, on rigole. Y a pas d'argent les gars, je vous le dis. Attends, c'est quoi ce bordel chez McDo là? Raphaël il prend chia Saint-Anne en McFlurry et moi j'ai pris des trucs avec des dés de jambon. Purée, dites-vous, j'étais censé faire 16 vidéos. Et en 40 minutes, j'en ai fait 12. Est-ce que tu t'es déjà douché? C'est à moi qu'on me pose la question, bien sûr que non, je prends jamais de douche. J'ai du taf, moi, je suis modérateur Discord, j'ai pas que ça à faire. Alors, on m'a dit comment ça se fait que t'as un bronzage en hiver. Alors, je suis à la neige, comme vous voyez, il y a un grand soleil. Donc, c'est grave possible. Oh, comment je me suis fait carotte. Regarde ce que j'ai commandé et regarde ce que j'ai reçu, s'il te plaît. Ouais, comment ça? Regarde ce que j'ai reçu. Moi, je suis pas beau gosse comme ça? Oh. Tu peux te montrer. Regarde maman ce qu'il y a marqué là. Alizé, Y.T. 3 millions d'abonnés? Oui. Waouh! Trop bien! Bisous! Bonjour à tous, j'ai une petite blague. Qu'est-ce qui a une écharpe et des chaussures marron? C'est elle! Voilà. Ok les amis, je marchais tranquillement pour aller à l'école. Et là j'ouvre mon téléphone et regardez, mes cheveux sont rendus comment? Il fait tellement froid en ce moment que mes cheveux sont blancs. C'est fou ça. McDonald's, bonjour. Oui, bonjour. Alors, d'accord, donc frites avec le Big Mac, c'est ça. Hein. Non, moi je voulais une boîte de 4 nuggets, 3 suppléments, sauce déluxe à 8 €, c'est noté. Mais putain. Ouais, bien, donc 149 € prochain guichet. Tu vas pas aller sur la commande, hein. Et voici. Oh bah nickel, un croque McDo. Il y a un truc qui me fume de rire en ce moment. Très immature, mais vous allez voir. Dès que je réponds à SMS, qu'importe la personne qui me l'a envoyé, même si c'est très sérieux, en réponse, je finis ma phrase avec ce smiley. Avec ça, n'importe quelle phrase, même la plus banale, elle paraît chelou. Regardez. Genre là, c'est ma banquière qui m'a envoyé un message. Je sais pas quoi répondre à ce jeune commentaire, frérot. Parce que franchement, mettre un commentaire aussi aberrant, bah, c'est vraiment aberrant. Et non, je suis pas piqué, frérot. Je suis pas accro à ce mot du tout. Je suis vraiment pas accro. Putain, le Père Noël m'a pété le bras, je dois faire une radio! Bien sûr, tenez, voilà une radio. Non, je crois que vous avez pas du tout compris de quoi je parlais, monsieur. Non, c'est vous qui n'êtes pas au bon endroit. Regardez.
Bienvenue sur Skyrock, voici Ed Sheeran. Eh, sale bouffon. C'est toi le bouffon. Je te sors la bouffonne. Écoute, regarde ce que je sais faire. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Je travaille. Des proutes. Je travaille. Ça schlingue. Mais non, t'inquiète pas, y a pas de notification, frérot. Non, non, non. Hein. Je vais te dire combien je suis payé. Hein. Je suis payé par mois exactement 2659 € et 06 centimes tous les mois. Vous allez me dire, mais tu mens. Oui, je mens. Wesh les gars, c'est pas là, j'ai un problème. Genre j'ai fait tomber mes clés dans la boîte à lettres. Attendez, je vous montre, ils sont là, regardez. Wesh, mon téléphone. Wesh. Oui bébé, je viens de me réveiller, je prends mon petit déjeuner, j'arrive. T'es où mon frérot là? J'ai chaud, je t'attends pour me baigner. Ouais, le soir j'arrive là, je suis là, je te jure. Bien ou quoi mon frérot, ça va? Et qu'est-ce que tu me fais en doudoune mon sang? Tu vois pas le soleil, il est plein, les gonzesses elles sont là, il fait chaud, c'est l'été. Mais le sang, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis sorti, je me pelais les boules et tout. Regarde, le soleil il est tout gris, Narvalo. Je suis en train de rêver. Je suis en train de dormir et... Eh non, mesdames et messieurs, je ne suis pas un citoyen lambda qui est en train de dormir. Je suis Steve McFarlane et ceci est une descente de police. Bien joué, Joe. C'est pas parce que ça fait 22 ans que j'ai pas de copine que je suis nul, je sais faire plein d'autres trucs à côté. Alors si vous pouviez arrêter de nous juger, nous les célibataires, ok on n'embrasse pas des filles toute la journée sur la bouche, mais on a plein de temps pour apprendre d'autres trucs. Notamment ça, regardez, ça fait 3 mois que j'apprends. Eh mais en vrai, avec du recul, comment il est trop con Plancton dans Bob l'éponge. Genre le ref il passe sa vie à créer des inventions pour voler la recette du Krusty Krab là, dans le seul but de faire un resto concurrent pour devenir riche. Sauf que frère, toutes ces inventions de dingo là, genre il a créé une intelligence artificielle. Pourquoi il les vend pas? C'est littéralement le Elon Musk des fonds marins. Il pourrait vendre ses inventions des milliards. À la place il veut récupérer une recette d'un burger. Il est teubé frère. Oh le risque, c'est ce qu'il va payer. Je vais dans tous les cas frère, t'as un baiser. Ouais. Oui. Non, il a rien. Il est trop fou. Il est lourd ou pas? Il est lourd ou pas? La tête, c'est vrai ça. Bon les amis, je vous avoue aujourd'hui que c'est un peu dur. En gym, la motivation elle est pas tout le temps là, l'énergie n'est pas tout le temps là non plus. Mais bon, moi j'ai une solution 100% efficace et 100% naturelle. Vous allez voir, c'est approuvé. Yeah, baby. Vous avez une jolie casquette, monsieur. Vous avez une jolie casquette, monsieur. Le petit avec le survêt de Barcelone est attendu à l'accueil. Le petit avec le survêt de Barcelone est attendu à l'accueil. Vous avez un beau t-shirt aujourd'hui. Vous avez un beau t-shirt aujourd'hui. D'accord? La planche. Pourquoi t'es énervé? Non. Mais sans raison. Ouais, parce que j'en ai envie. Tu vas prendre des abdos. Mais tu dois avoir mal là avec les couilles de au sol. Non. Mais ta veste, non? Non, j'ai pas du tout. Ah. Une dérange, c'est ça? Non, pas du tout. Ah. Ok, vas-y. Vas-y, frérot. Bonne séance. Bonne séance. Si t'as besoin de toi, il y a la machine ici. Ah, c'est vrai, il y a la machine là-bas. Harbat. Oui. Hey. Salam alaikum. Malikum salam. Abdullah. Inch'Allah. Mais pourquoi ils disent tout ça, ouais, c'est de ouf. Pourquoi vous me dites ça? Parce que vous avez des sourcils trop foncés. Eh? Ça, il y a une image très hé là, à la boire. C'est vrai？很像，你看像不像？你字什么名字？我是姓梁的。我是法国选个宝贝。哦。哎，你会说国语耶？你现在dit？他有3个，他不会说国语。Ah, je sais pas le mandarin. Bah, j'ai appris à l'école, hein. Mandarin. Vous parlez cantonais ou quoi? Pardon? Hong Kong, vous parlez? Hong Kong, non. Comment? Vous
Vous saviez qu'il était possible de jouer à des jeux PS5 sur la PS1? Quoi, vous me croyez pas? Mais voyons, regardez bien ce TikTok, je vais vous prouver le contraire. Les souvenirs vont revenir. On allume déjà ça sans jeu. Nous allons prendre notre jeu PS5, dans notre cas le meilleur de cette console, Returnal, et nous allons l'insérer dans la PS1. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi on se fait chier à acheter les PS5, les consoles, alors que le format des jeux PS5 est compatible avec la PS1. Et bah qu'est-ce qui se passe? La Titi n'arrive pas à faire marcher cette prouesse de technologie. Oh, je t'ai pas demandé de faire grève là, trou du cul. Vite, allez. Oui, ça tourne, ça marche. Eh Minos, tu veux que je te raconte un truc? Il avait fait un GTA pour la première fois de sa vie. Il connaissait pas forcément toutes les règles. Je lui ai fait un kidnapping sur GTA. Il m'a dit quoi? Il m'a dit hey, t'es cash, je t'ai reconnu. Ça sert à rien de changer ta voix. Ok. Question numéro 1. Est-ce que quoi? Question numéro 2. Est-ce un animal? Bah non. Question numéro 3. Est-ce que cela a un rapport à... C'est quoi ces questions, la putain de ta mère, là? Eh, la putain de ta mère, il y a 20 questions, là. Et qu'est-ce qu'il me raconte, là, ce fils de pute? Il y a un bug ou quoi, là? 23 questions. A few moments later. Zéro. Astaghfirullah, astaghfirullah. Alors, tu es passé à la vie scolaire avant de venir là? Non? Bah ma pépette, tu fais demi-tour, t'y vas. Tu viens parce que tu fais des crises d'angoisse. Mais est-ce que là, tu es censée être en cours? Oui. Bah qu'est-ce que tu fais là? T'as cru que c'était l'école à ta grande-tante ou c'est comment? Désolée, j'étais en train de jouer à Snail Bob 3, j'avais oublié que t'étais là. Vis-à-vis de ce qu'on disait, pour tes petites crises de panique, d'angoisse, tout ça, moi ce que je peux te conseiller, c'est globalement de respirer. Voilà, globalement de prendre l'air, de l'ingérer par ton nez et de l'expirer. Et voilà, tu répètes ce processus à peu près 15 fois par jour et ça devrait aller. Après, sinon, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'un petit peu aménager ton emploi du temps, que tu aies moins de cours, que ce soit plus léger, moins dur pour toi. Je déconne, on fera pas ça. Je vais te faire ton petit mot que tu puisses retourner en cours, puis tu vas arrêter de me les briser. Globalement. Tu t'appelles comment? Rappelle-moi. Camille? Ok, merci Chloé. Chloé, hop là. Allez, passe une bonne journée. Vas-y, bah du coup on va au cinéma samedi. Vous êtes tous chauds, c'est sûr, vous allez tous venir. Ouais, chaud. Ok, carré. Mais au pire, venez en créer un groupe Snap, non? Ah ouais, pas bête. Vas-y, je crée un groupe Snap. Vas-y Lucas, je t'ajoute les autres. Vas-y, t'inquiète. C'est bon, je suis dedans, moi. Ouais, moi aussi. Wesh, c'est qui ce Bitmoji là? Ah, c'est moi. Wesh, mon ref, il y a une différence là. Quoi? Pourquoi? C'est mon Bitmoji. Elle est où la différence? Wesh, t'es sérieux là? Bah... Wesh, t'es chelou. Je comprends pas ce que t'insinues là. Wesh, mais gros, tu fais exprès. T'as pas les cheveux bouclés, t'as pas de teinture, déjà t'as pas de barbe, t'es pas noir, et tu t'habilles pas en off-white, mon ref. Si, j'ai un peu de barbe là, non? J'ai un peu bronzé,
Les filles, elles aiment bien les mecs métis, tout ça, non? Mais de toute façon, je fais ce que je veux, c'est mon bitmoji, c'est pas à toi. C'est moi, je me représente tel que je me vois dans le miroir. Donc en gros, on a Thomas qui poste une photo de lui qui peut me faire des cheveux blonds pour voir si ça m'irait bien ou pas. Donc en gros, qu'est-ce qu'il attend? Il attend un Photoshop de lui avec des cheveux blonds. C'est la raison pour laquelle il a posté cette photo. Sinon, il l'aurait pas posté. Vous êtes d'accord avec moi? Donc qu'est-ce qui se passe? Par le plus grand des hasards, il y a un mec qui le mentionne et qui lui poste du coup une photo de lui avec des cheveux blonds. Pour l'instant, on n'est pas sorti de la demande principale du tweet. La raison pour laquelle il a tweeté ça, c'est qu'il attendait une photo. Et donc j'ai préparé un arbre de probabilité pour savoir qu'est-ce que Thomas aurait pu répondre dans cette situation. Ça, c'est la photo. Il lui répond 1. Le blond, ça me va bien. 2. Le blond, ça me va pas. 3. Le blond, je sais pas si ça me va bien ou ça me va pas. 4. Waouh, ton Photoshop, il est lourd. 5. Ton Photoshop, il est éclaté. Et ça recouvre 99,9% des réponses possibles. Voilà. Les gens normaux, ils sont dans cette tranche de pourcentage. Et il y a 0,001% de la planète qui sont composés d'autistes. Et vous savez ce qu'il aurait répondu? Un truc à côté de la plaque. Et qu'est-ce qu'a fait Thomas? Il a répondu, mais qu'est-ce que tu fais? En mode, il est surpris. Ça fait 20 minutes entre cette photo et cette photo. Il y a 20 minutes d'écart. Et il a oublié la raison pour laquelle il a posté une photo de lui avec des cheveux blancs. Putain, Thomas! Je vous sers quoi? C'est nickel. C'est nickel. T'aimes bien les raviolis, toi? Gruyère? Impec. Un peu d'escalope ou pas? Comment ça, toi? T'es musu, toi, hein? Ah, c'est toujours vous qui posez les mêmes problèmes, hein. Ah, moi je vous le dis. Mais... Ah, bonjour. Oh, le masque, c'est sur le nez, sale merde, ouais. Moi je te le dis, ouais. Ouais, je te le dis, ouais. Vous êtes vraiment une génération, vous vous croyez tout permis. Même ma fille, elle est dans votre délire, hein. Mais ça, c'est parce qu'il faut voter Zemmour. Eh oui. Eh oui. Bref, du rab. Steak ou pas steak? Ah, cachère. T'es amusé, toi, hein? Toujours les mêmes qui posent les problèmes, de toute façon. Je t'en mets un quand même, ça t'apprendra. Escalope? C'est nickel. Ouais. Comment elle va, ta maman? Ça va? Ouais. J'espère bien qu'elle va, ouais. Kebab? Viande du kebab ou pas? Totem. Occupation. Go. Santé bonheur de ta sœur, tu sais. Calibre. Je fais le totem. Pourquoi ils font pas la paix avec la SNCF? Ils font pas la paix? La paix? Est-ce que j'ai des mines parce que c'est pas le bon calibre pour mon... C'est parce que la cour d'appel, elle a violé les textes juste visés. Le premier par fausse application et le second par refus d'application. Ah, bien joué. Oh. Je peux l'embrasser pour cette réponse? En fait, moi, mon occupation préférée, c'est la chasse. Et si je tire sur quelqu'un, ça sera la responsabilité personnelle ou pas? Bah oui. Il faut faire toujours attention à bien lire les annonces Airbnb, parce que là, on est sur une chambre 3 couchages, d'accord? Donc, l'annonce était juste, on est bien à la montagne. Là, il n'y a pas de problème, on peut pas être plus proche de la montagne. Bienvenue dans la chambre 3 couchages. Donc, le premier couchage, auquel je galère un petit peu à accéder en raison de... Donc, je vais devoir me mettre à genoux sur de la paille de merde, hein, qui fait bien mal. Mais, premier couchage, donc j'y accède à genoux, hein. Heureusement que je fais pas 2 mètres. Maintenant, il y a un troisième couchage dans cette chambre. On va y aller, hein. Alors, c'est-à-dire que même à genoux, je n'accède pas. Donc pour accéder à ce lit, je vais devoir me mettre à 4 pattes. Très bien. Et maintenant, je découvre avec stupeur ce couchage. Vous voyez ça? Il y a un petit problème. Du coup, je peux y rentrer comme ceci. Voilà. Et là, je suis parfaitement installé, mais je suis sur le ventre. Donc je me retourne en touchant. Voilà. Et, mesdames et messieurs, j'ai l'impression d'être dans un cercueil. Je pense qu'il y a plus de place dans un cercueil. Heureusement que je ramène pas de meuf à la maison, parce que ça va être compliqué à 2. Hein? Merci Airbnb. Wesh, ça vient d'où là? Il parle à moi là? Ouais, vas-y, je vais faire genre j'ai pas entendu. Je te parlais frère, réponds non. Ça vient d'où? Tu viens d'où mec? Oh non, je suis mort. Moi,
Mais you parlais Speak Me? Bah ouais, toi frère, tu vois un autre mec avec un AirPod Pro et un iPhone 7 ici? Non, bah passe ton argent, voilà, sors ton argent et passe. Tout de suite. You want my argent, my money? You want my money? Ouais, voilà. Ah, ok. You want voler me? You want racketter me? Ouais. Ok. I not habité France. I not habité en France. Je connais pas. Je sais pas, ça ressemble à quoi? 20 euros. Traduis ça en anglais. And you can show. Montrez-moi à quoi ressemble un billet de 20. Voilà, fais comme si c'était en anglais. Ouais, je fous de moi lui. Ouais, je te fous de moi là. Ah vas-y, c'est quoi? Ça ressemble à ça. Toi, ça là. Toi. Sors. Je vous appelle concernant le canapé que vous avez mis en ligne sur le Bon Coin. J'ai pas entendu. Je vous appelle concernant le canapé que vous avez mis en vente sur le Bon Coin. Moi? Oui, vous? Non, jamais. Si, ben j'ai payé en ligne déjà. Et je suis avec mon mari en bas, on attend que vous nous donniez les codes pour monter le récupérer. Ça va pas, non, mon canapé. Moi, je l'aime trop, mon canapé. Jamais. Ben pourtant, c'est bien votre annonce. Non, j'ai même pas une annonce sur le Bon Coin. Ben, jamais. c'est comme ça que j'ai pris votre numéro. J'ai resté 1 an pour acheter le canapé. Je te jure, j'ai resté 1 an. Et maintenant, je le vends. Non, ma soeur, jamais. Ben j'ai vu votre numéro, c'est ça que je vous ai appelé. Non, jamais. Ben là, je suis en bas avec mon mari, on fait comment? Bah, vous mangez avec nous, après vous rentrez à la maison. Ben, c'est mieux comme ça. Mais j'ai payé déjà. T'as payé quoi? J'ai payé le canapé. T'as payé? Jamais. Même ma mère, elle vient nous dire que je donne pas mon canapé. Dis-le, on monte là. Dis-le, on monte. Je sais que mon mari il est énervé là, on monte. Bah là, on monte. Hein. Mon mari, il est énervé. Hein. Bah j'ai mon mari aussi. Bah monte avec ton mari. Bah vas-y, on arrive. Vas-y, je t'attends. Vas-y. Ah, Crédit Foncier. Ça va, bonsoir, bravo hein, pour tout ce que t'as fait. Voilà, je me présente, Michel Anastasio, Endurance. Je suis poseur zingueur, carreleur de profession, anciennement Ladyboy. Voilà, j'aimerais vous parler aujourd'hui de self-défense. Qu'est-ce que c'est que la self-défense? Je n'en ai aucune idée, mais ça me fait penser à self-service, la cantine, 4e B, le collège Saint-Amand, du Fist, on s'en rappelle. Voilà, aujourd'hui nous allons travailler sur la partie du corps la plus tranchante, c'est-à-dire, oh, le muscle. J'ai très envie de me faire l'amour, c'est faux. Voilà, nous allons parler du coude aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques petits exercices, quelques mises en scène pour pouvoir appliquer mes techniques ravageuses. McDonald's. Bonsoir, comment ça se fait que vous ne faites plus le menu Golden Shower? Là, j'abrase. Bonsoir, ça va? Ta femme va mieux depuis que je l'ai baisée? Là, j'avoine. 3e et dernier exemple. Bonsoir les enfants, vous n'auriez pas de la cocaïne par hasard? J'aspire leur âme. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas, Harry Potter n'est jamais allé à Serpentard. Babi! Un billet de 100 €. Attends, je peux le toucher? Ok, un vrai billet. Voilà. Là, je mets l'allumette entre les deux verres. D'accord. Ok. Voilà. Tu dois réussir à prendre le billet de 100 € sans faire tomber l'allumette. D'accord. Et sans la toucher. Et sans la toucher? Ouais. Ouh, elle a failli tomber déjà. Et sans la toucher. D'accord. Alors attends. Et là, elle n'est pas droite, l'allumette. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle n'est pas droite. T'as perdu, t'as perdu. Bah, elle n'est pas droite, elle était pas droite. Ok, dernière chance. Je vais te montrer la position. Du coup, une boîte d'allumettes. Hey! Hey! Bravo, bravo. Bravo. Elle a dit. C'est pas magnifique. Non. Tu vois, c'est un téléphone et tu te vois à l'intérieur. C'est toi. Oui. Ok. Et là, il y a des gens qui peuvent nous voir. Mais tu le sais pas.
Parce que, à part te voir toi et moi dans le téléphone... À part ton appareil, À part mon appareil, exactement. Quel âge tu as? David, Moi je sais, mais toi quel âge tu as? 60. Non? Hein? Pas 60, non. T'es né en quelle année? 60. Attends, 75. Non. En quelle année tu es né? En 20. En 20. En 1920. Oui. Bah faites le calcul. Hein? Ça fait 101. Alors, Donc les téléphones, hein, vous comprenez qu'à cet âge-là... en 1920, je te dis, j'ai 60 et quelques. Ah oui, mais on est en 2022. Hein? On est en 2022. Je sais. On Mais est... ça ne change pas l'âge. Ah si. On est en 2022. Donc ça fait 102. Et toi, t'as 101. Parce que t'es du 12 octobre. Oui. J'ai 101 ans. Oui. C'est vrai, hein. Non mais c'est vrai. Et toi-même, tu l'as dit, hein, tu es né en 1920. Hein. Ah ouais? Ah voilà. À bientôt les amis. Pourquoi, quand vous vous endormez, parfois vous sursautez comme ça un grand coup dans le lit, vous vous réveillez comme si vous étiez tombé? Ça vous est déjà arrivé, c'est sûr, dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Moi je vous explique pourquoi. Quand vous endormez, le cerveau se met en mode par défaut. C'est un mode où il y a des mini-vous dans votre tête qui vont prendre les commandes. Il y en a un qui va gérer la respiration, pour pas que vous mouriez, hein, tant qu'à faire. Et puis, il y a un petit stagiaire, le mini Michel, qui se met au cortex préfrontal, aux commandes principales. Et évidemment, il est assisté par le grand Michel. Et là, le petit Michel, il dit au grand Michel, je crois qu'on est en train de mourir. Il y a le grand Michel qui dit, ben non, hier soir, il s'est passé quoi à 21h? Ben, on dormait. Ouais, donc là, on meurt, en fait, là. C'est pas... Et le grand Michel fait, non, on meurt pas. Si... Le pouls ralenti, tout ralenti, je pense qu'on meurt, je vais vérifier en envoyant de l'électricité dans les muscles. Là, le grand Michel, il a pas le temps de lui parler avec le petit Michel, il prend les manettes, il envoie toute l'électricité dans tous les muscles de votre corps pour vérifier que tout fonctionne bien. Vous, ça vous fait faire ça, vous avez l'impression de faire un bond de 10 mètres. Et là, du coup, le petit Michel fait non, c'est bon, en fait, juste on dormait, effectivement. Jusqu'au lendemain soir, où là, vous vous endormez, et là, au moment de vous endormir, le petit Michel fait là on meurt, c'est sûr. Et ça recommence comme ça, ainsi de suite. Et c'est pour ça, c'est juste un petit check du cerveau qui vérifie, vous êtes bien en train de dormir et pas en train de mourir. Si ce genre de petit savoir-là, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en com et surtout abonnez-vous pour voir les autres vidéos, ça fait plaisir. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao. Comme c'est la chandeleur, on va faire des crêpes. Oui. Attention, on dirait une boxeuse qui arrive sur le ring. La challengeuse en pâtisserie, Liliana. Oui. Tu veux casser les yeux? Pourquoi? Écoutez. Oh mais non Lily. Allez mon bébé, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. J'étais en train de t'encourager, mais bon. Mais non! On en a partout maintenant! Elle va finir par s'auto-manger, maman. Non! 1, 2, 3, 4, 5. Attends, c'est combien? 2, 6! Bravo! Genre, baisse tes yeux, hein. Dégradé bas. Just. Makina? What is Makina? Makina. C'est quoi Makina? Oh là, je suis perdu. What is Makina? Il me répond plus. C'est fini les waves là. Non, j'ai rien dit avant qu'il me frappe. Parce qu'il a l'air un peu tendu le frérot. Yes. Yes. Puis on est bien s'il nous met du truc et tout. Petit soin. Petit soin. Tranquille. Ils sont gentils. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait?
Mais c'est un filtre, bon, là. J'ai pleuré. Finish? You are very, very nul. Le poteau à Carrefour, voilà. Vous allez voir comment il va payer. Carrément, c'est inédit. Bon, vu comment il va payer, je me suis permis d'acheter mon Oasis et mes sandwichs. Go à la caisse. C'est honteux, hein, c'est honteux d'être avec toi. Excusez-moi, monsieur. Il a trop honte d'aller dans les caisses. Il vient ici. T'as raison de venir ici. T'as raison, mon coco. Wesh, t'as mis... t'as mis au moins 500 pièces, frère, et il y a que 3 euros, frère. Ah, il est chaud, hein. Bah ouais, tout le monde est choqué de lui, frère. On lutte contre la haine. On lutte contre la haine. C'est chaud, hein. C'est chaud pour lui. Je crois que ça capte sur lui à l'intérieur de Carrefour. Il est pas au courant, c'est en train de câbler sur lui, gars. Lui, il est là, il l'aggrave. Non, je vais mettre un billet. Non, mets tout, mets tout, mets tout. Ouais, ouais, je sais. Je suis cuit, voilà, je suis cuit. À la fin, ils lui ont rendu des pièces rouges. Il y en a même trop, hein. C'est fini. C'est fini. Alors, Je suis pas à l'aise dedans. Je vais revenir dans 2 semaines. Tu sais quoi alors? Tu sais ce que je vais faire? Je vais te donner une date. Non mais je rigole. Mais tu sais que tu peux demander à mon ami. Je ne rigole pas du tout avec ces choses-là. Je vais te donner une date. Et ce jour-là, tu vas venir saper comme jamais. Je viens de saper comment? Je veux de l'oversize. Je veux les Jordan. J'ai juste des t-shirts oversize. T-shirt oversize. Jeans. Tu nous prends un jeans. Regarde, il n'y a que ça. Tu nous prends un jeans oversize. Et si à ce moment-là, je me dis why not, il y a une petite surprise à la fin. J'en dis pas plus. Bah vas-y, carré. Je te donne la date. Bah je la note dans mon agenda. Et rendez-vous ici. Nicolas. Nicolas. Tu t'appelles comment toi? Moi c'est pas important. Ah bah si, c'est important. Moi je m'appelle Nadja. N-A-D-J. Nadja. Nadja. On se donne rendez-vous jeudi 3 février. Pas de problème. Si il y a le truc, s'il y a la flamme, why not? Donc Nicolas, je vais mettre Nicolas est égal flamme, est égal oversize, est égal relooking, est égal Christina Cordula. Voilà. Donc voilà. Christina Cordula, c'est pas dans la reine des shopping ça? Bon point. Très bon point. Merci monsieur. Eh ben écoute, enchanté Nicolas. Tu voudrais que je t'en débarrasse et que je te la monte à la caisse? Tu sais quoi? J'allais te proposer. Et bah je le fais tout de suite. Merci. Je te laisse regarder. Non, mais là c'est bon, j'ai rien à regarder. Très très bien. Très très beau stand. Tout dans le sac. Allez, on se casse après là. On va au truc d'influenceur, je sais pas quoi, de Wigwin et couilles là. Oh, la bague. Mais Nicolas était gentil hein, quand même. J'ai vraiment pas d'introduction pour ce TikTok à part dire que j'ai envie de mourir. Parce que ça se pourrait que ça fait plusieurs mois qu'on m'espionne. Nickel. Du coup, restez jusqu'à la fin parce que je vais mettre des extraits. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je scrolle sur TikTok, tranquille, je scrolle. Et là, je commence à entendre un son inexpliqué. Je m'en rends compte quand je vais checker mon compte parce que du coup, il n'y a plus le son des TikTok de fond. Et en fait, ce que j'entends, c'est des mecs qui parlent pas dans la même langue que moi, comme s'ils étaient dans un entrepôt avec des bruits de fond. Donc là je me dis pas tout de suite, je suis normale, je fais bon, c'est sûrement un bug. Du coup, je quitte l'appli, le son continue, il est toujours là. Là je commence un petit peu à paniquer, donc du coup je prends des captures d'écran que je vais vous montrer tout de suite, les extraits.
Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit allô? J'aurais clairement pas dû. Самое удобное, конечно, было отойти, потому что без лекарства в таком положении вообще практически невозможно. Все остальное, в принципе, норм. Блин, жесть, как она ее... C'est là que j'ai commencé à me chier dessus. Donc, si vous connaissez cette langue, si vous savez pourquoi ça fait ça, si ça vous est déjà arrivé, si vous savez... Je ne sais pas, j'ai peur. J'ai montré ça à mon daron. Il m'a sorti. Oh bah tu t'es sûrement fait pirater. Allez, je vais faire les courses. Bon bah, si vous pouvez m'aider à en savoir un peu plus, si vous partagez les vidéos, si vous essayez de je sais pas. Si j'ai des infos, bah je vous préviendrai. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un giga scotch sur ma caméra avant. Et puis je vous préviendrai. Salut! Là, imaginons qu'il est 3h du matin et que j'ai envie d'aller pisser. Bon, alors, comme vous le voyez, je suis déjà très bien installé, mais je vais devoir quitter ce cocon de confort. Hein. Non, comme ça marche pas. Non. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Tout va bien. J'ai pas du tout réveillé mes deux collègues qui sont là. Hein. Donc, maintenant j'ai... Aïe, ça fait mal, cette paille de merde. Il faut éviter... Ah, salut Johnny. Tu éviter beau pied. Donc, ça fait super mal, putain. C'est horrible. Voilà. Et donc, maintenant, comme vous le voyez, messieurs, j'ai survécu. Mais maintenant, qu'est-ce qui m'attend? L'escalier de la mort. Bien évidemment, cet escalier bouge hein, quand on marche dessus, évidemment. Merci Airbnb. Bon les frères, je viens de rentrer à Paris après les fêtes et les galères commencent déjà, je vous explique. En rentrant à Paris, je me suis décidé de changer mon canapé parce que niveau confort, on est sur une banquette arrière de camion, si tu veux, c'est pas le top. Donc je me suis dit, attention, écoutez bien, si on allait dans une petite boutique chic du Marais s'acheter un nouveau canapé, frappez-moi au visage, frappez-moi maintenant. J'avais potentiellement 50 € de budget. J'arrive là-bas, bonjour madame, c'est combien le canapé? Monsieur enchanté, 2500 € pour un canapé. Il fait quoi le canapé derrière? Il fait des pâtes? Il paye mon loyer le canapé peut-être? Je crois, certainement pas. C'est bon, je sais très bien, c'est moi tous les mois qui paye le truc. Bon, je fais une deuxième boutique. Philippe, très sympa Philippe, si tu passes par là, je t'embrasse, mais pas tellement finalement. Parce que Philippe a essayé de m'extorquer de l'oseille en fait. J'arrive, bonjour Philippe, combien le canapé? 3500 €, donc là on avait carrément pris 1000 balles en termes de prix de canaps. Philippe, il me fait, mais c'est super canapé, attendez, vous vous rendez pas compte, c'est du cœur de vagette espagnol en poil de yak de mes couilles. Et je lui ai fait, je pouvais pas lui dire que j'allais pas l'acheter, que j'avais pas de 2500 €. En même temps, mon filou, t'es pas le plus futé, tu vois un mec habillé en zadiste arriver, tu te dis qu'il va lâcher 2500 € dans un canapé quand même. Hein. Bref, technique, j'ai dit, j'appelle mon père, en mode petit garçon bourgeois, tu connais, voilà, pour lui demander le virement, tu vois. Comme si mon daron, il allait répondre, oui, allô mon fils, bah bien sûr, je te fais un virement de 3500 € pour acheter un canapé, y a pas de problème. T'es vraiment con, Philippe, je tiens à te le dire. Je t'ai bien baisé, je reviendrai jamais dans ta putain de boutique. Tout ça pour dire que j'ai fini à Ikea, d'accord? Parce que forcément, à un moment donné, j'ai arrêté de me prendre pour n'importe qui. Donc je vais à Ikea, bonjour Ikea, un canapé s'il vous plaît. Il n'y avait pas de canapé dans le premier Ikea, je me retrouve au deuxième Ikea, d'accord? Deuxième Ikea de Paname. Est-ce que je peux avoir un canapé? Qui je croise? Hugo tout seul, Derka, c'était Derka. Du coup, je me mets à essayer des canapés avec Hugo tout seul, ce qui n'a pas vraiment beaucoup de sens. Et je finis par acheter le canapé. Elle m'a dit, vous comptez payer comment les 450 €? J'ai fait... Bah en plusieurs fois, si possible 16 en fait. Elle me dit d'accord, faut passer au plan financement. Je me perds dans le Ikea, je finis par trouver le gus du plan financement. 1h30 pour finir à payer le canapé, d'accord? Bref, je finis par réussir à payer ce putain de canapé, d'accord? Donc normalement livraison vendredi. C'est pas ce matin, je reçois un message. Bonjour, Ikea Madeleine, nous vous informons que votre canapé va bien être livré, Mazel Tov. Par contre, on vous reprend pas la banquette arrière. Donc là, programme d'après-midi, d'accord, je vais à Ikea à Madeleine, je mets le feu, d'accord, j'immole le magasin. Et avant, je bossais au McDo, il m'arrivait pas mal de dingueries là-bas. Faut que je vous raconte le soir où j'ai failli me faire buter par un client. Il y a 0 vanne, vous allez voir qu'il voulait ma peau. En gros, c'était un soir où je bossais au drive. Ça dit quoi l'équipe? Sauf que vu que c'était un lundi soir, il y avait quasiment aucun Yankee. Du coup, moi je me dis, je vais aller faire de la plonge, comme ça je vais pas attendre devant le drive qu'il y ait quelqu'un qui arrive, j'ai pas que ça à foutre. Et dans ces cas-là, on a un casque en fait qui nous dit quand il y a une voiture, ça fait un bip. Et au bout d'un quart d'heure à frotter mes petits plateaux, là, il y a une collègue qui arrive en hurlant. Elle me dit, mon ref, tu vas te faire allumer, il y a un client, il est là depuis 10 minutes, il a pas l'air content. Il est même très remonté.
Je me dis, c'est bon, je vais le calmer direct. Non, en vrai, je me dis pas ça. Je me dis, j'ai très peur, je vais m'excuser platement. Du coup, j'arrive devant la fenêtre du drive et je vois un boug en scout. Et il est vraiment remonté. Il parle de manière pas vraiment très gentille. En fait, il m'enchaîne ma grosse race. Pour vous dire, ce soir-là, ma mère en a pris pour son grade. Hein. Bref, du coup, le mec, il est en train de faire cabrer son T-Max, il est en train d'insulter toute ma famille. Moi, je lui dis, bah écoute frérot, je suis désolé, je t'ai pas entendu, vu que t'es en scout, ça a pas détecté. Il continue de me démonter. Et en fait, vous savez, le soir, on met des grilles sur le drive. Heureusement, le mec, il commence à choper les grilles, il commence à faire... Frère, les murs du McDo, ils tremblaient. On aurait dit un chien enragé en prison. Genre, il est là, il a accroché la grille comme un malade. Moi, je me dis, vas-y, bonhomme, je le repousse un peu. Je lui dis, frérot, tu te calmes. C'était pas une bonne idée. C'est-à-dire que à travers la grille, il me chope le callback. Il me chope comme ça. Moi, je me dis, bon, bah, c'est l'heure de fin. Hein, je vais laisser ma peau ce soir. Et là, pris d'un élan de folie, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, la fenêtre du drive, c'est une fenêtre qui se coulisse comme ça. Du coup, il y avait les barreaux dans l'endroit qui étaient ouverts. Et entre les barreaux, il y avait son bras qui me tenait comme as. Bah, du coup, je saisis la fenêtre et je commence à lui hacher le bras. Là, le mec, il hurle, sa daronne. Il finit par me lâcher le cou. Là, je suis là, je respire, je suis content. Et là, il sort un cut. Genre, c'était pas un couteau suisse, hein. C'était un katana, le bail. Du coup, moi, je ferme la fenêtre complètement, je verrouille tout. Et je dis à mon manager, frérot, là, il y a un mec. Il veut me buter. Sauf que c'est pas fini. Parce que j'avais pas vu. À côté du scooter, il y avait sa meuf au mec. Elle était là genre, non, Jordan, arrête, calme-toi, Jordan, calme-toi. Il est complètement fou comme ça, il se contrôle plus, là. Son mec, il lui dit, ferme ta gueule. Bon, bah, du coup, elle ferme sa gueule. Au final, mon manager, il prend quand même la commande du mec. Diplomatiquement, c'était pas facile. Sauf qu'au moment de récupérer sa commande, le mec, du coup, c'est une deuxième fenêtre. Et là, il me dit, frère, je vais démonter ta mère. Du coup, je sais pas sortir du McDo quand j'avais fini mon taf, moi. Ah, j'ai fini à 1h. Je peux vous dire que quand je suis sorti, j'ai bondi dans ma caisse. J'ai fait crisser les pneus et je me suis enfui dans la pénombre. Attendez, il y a aussi une autre fois où mon manager, il s'est carrément fait casser la gueule à cause de moi par un mec. Bon, horrible. Mais bah non, du coup, j'ai plus le temps. Je vous ferai une autre vidéo après. Bah non, je t'ai dit non. Mauvais comportement, tout. Tu me donnes rien du tout. Je me le donne pas. Bah non, je t'ai dit tu me donnes rien du tout. Bah voilà, hein. Ça veut pas. Viens là. Viens là. Ça veut dire, allez, t'as eu le mauvais bulletin. T'es foutu de ma gueule. Non, j'ai pas eu le mauvais bulletin, j'ai eu un moyen. Tu l'as vu ou pas? Alors, je t'apprends à foutre de ma gueule, frère. Et là, on verra si c'est fake aussi. Je m'en bats les reins. Voilà. Maman! Maman! Il a eu le mauvais bulletin ou pas? Bah oui. Bah oui. Wesh, fais pas ça, wesh. Oh. Bah oui. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait là? C'est pas dit de la jeter quand même. Bah, mauvais bulletin. Mais t'es où? T'es fou quoi? Ah, moi je dis, je veux pas avec la scolarité, moi. Ah bah voilà, t'es content? Bah voilà. Voilà. Voilà, t'es content toi aussi? Pourquoi tu l'as jeté quand même? Va vérifier si elle est cassée là maintenant. Je fais pas. Ça se fait pas à cause de toi tout ça. Arrête pas de fraude aussi. Là, j'en ai marre. C'est quoi? T'es puni. Quoi? T'es puni. Ah. Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, que puis-je faire pour vous? Bah en fait, ma connexion a bug trop chez moi et du coup je vous appelle pour savoir comment je peux régler ça. Ok, veuillez patienter s'il vous plaît. Ok. C'est quoi cette musique là? C'est vous qui chantez? Non, c'est pas moi qui chante. Oui, merci d'avoir patienté. Quel est votre problème? Bah, comme je vous ai dit, la connexion elle bug chez moi et je voudrais qu'elle bug plus. Ok, je vois. Alors faites 7 tours sur vous-même, s'il vous plaît. Hein, 7 tours sur moi-même? Oui, c'est ça. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, j'ai fait 7 tours. Ok, le Wi-Fi fonctionne correctement maintenant? Non, j'ai toujours une barre, ça fonctionne pas. D'accord, c'est normal. Est-ce que vous pouvez vous gratter le nez maintenant, s'il vous plaît? Hein? Grattez-vous le nez s'il vous plaît. C'est bon? Est-ce que vous avez de la connexion? Non, j'ai toujours une barre, ça fonctionne pas. Ah, c'est embêtant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous mettre 3 baffes. Après, vous allez débrancher et rebrancher la box, d'accord? 3 baffes et après, je débranche le câble et je le rebranche. Oui, exactement.
c'est bon. Ok, donc je vois sur mon écran que vous avez un problème de connexion. Bah oui, j'avais remarqué que j'avais un problème de connexion. Ok, nous allons trouver une solution. Dwayne Johnson à Case Rock, 1 tonne de muscle pour 1 tonne de talons. Si vous me disiez que vous ne connaissez pas Dwayne Johnson, je vous regarderais comme ça. Dwayne Johnson est né le 2 mai 1912. Son surnom 1972. Son surnom The Rock, c'est dû parce que avant c'était un ancien catcheur. Il est acteur, chanteur et même c'est un grand bonhomme. Il fait 1m96 pour 118 kg de pur muscle. Faut pas la chercher. Pour imager un peu, je vous ai fait un graphique. Ça c'est une dicostelle fermée de doux. Ça c'est une matière fait 20 cm de plus à 1m32. Ça c'est moi, je suis 1m86. Mollet, hein. C'est ma présentation. Ça c'est The Rock, donc 1m86. Il est magnifique, avec ce petit bouc. Avant il avait des cheveux, maintenant il n'y en a plus. C'est un acteur de folie. Là, je vous ai mis quelques films dont je me rappelle qu'il était dedans. Donc, ça c'est moyen. Ça, moi j'ai bien aimé. Ça, bah, le neuf est nul. Là, il a des cousins. The Walk. The Stroke. The Strobama. The Brook. Et The Croc. J'ai mis le refrain de le rap qu'il a fait. J'ai mis que c'est un chanteur d'exception, car c'est vrai. Ouais, à Paris et tout, on n'a pas de relation de voisinage. Alors attendez, j'ai rencontré mon voisin du premier, qui doit avoir 20 ans. Il est venu, il a toqué chez moi et il m'a dit « Yo, t'as pas du curry ?» Mais même pas... Vraiment comme si genre c'était mon grand frère. J'ai bien aimé sa vibe, j'ai bien aimé sa words, parce que je me suis dit « Ah ok, on a ce genre de relation, je kiffe. » Une fois, je le croise dans la rue, mais je le reconnais pas parce que chaque fois que je le vois, il est en jogging. Et là, il était tout pimpant. Il me dit bonjour et je fais on se connaît. Et il me fait ah, je suis ton voisin The Bee. Qui fait ça? Je l'aime. Et la dernière fois, là, c'était il y a 3 jours, il a sonné chez moi à 23h. J'ai fait une descente d'organes, j'ai trop flippé. Et je fais frère, tu peux pas faire ça, tu peux pas sonner à 23h. Envoie-moi un texto, sinon je flippe. Et il avait besoin d'un feu pour allumer un joint. C'est mon grand frère qui me bully. Bref, et là, il m'a appelé à 22h. Il me fait ouais, désolé, je sais qu'on n'est pas assez proches, mais j'ai plus d'eau chaude, c'est mon anniversaire, je peux venir prendre une douche chez toi. Je l'ai vu 4 fois le man. Évidemment, comme je suis Charlie, j'ai dit bien sûr frère, bien sûr, tu viens, tu vois. Et puis il était là et tout, et puis j'ai appris à le connaître. Et je me suis dit, franchement, je kiffe bien. Hein. Moi, j'ai besoin de relations comme ça, un peu simples, pas une efficacité dans les rapports. Il y a pas de fioriture, vous voyez. Il est venu, il a essayé mes lunettes, il a dit waouh, Versace, ça se fait plaisir. Et vraiment, je l'ai vu 3 fois quoi. Et à chaque fois sur le palier de la porte, je sais pas, je l'adore. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est pour l'annonce que vous avez mis sur le Bon Coin. Alors laquelle? Parce que je viens d'en mettre et j'en ai plus de 200 sur le Bon Coin. C'est pour le renard. Alors, attendez, je suis en train de regarder. Le renard. J'ai pas de renard. Si, le renard avec... Ça, c'est un tigre. Non, c'est pas un tigre. Ouais. Il est jaune avec... Il a 2 nez de clown en rouge. Non, j'ai pas.
Mais si. C'est pas moi. Vous êtes trompé. Non, j'ai pas. Désolé. Ah, mais c'est Pikachu. Non, j'ai. Ah, c'est pas pareil. C'est Pikachu. C'est pas un renard. Ah, j'ai Pikachu, cru que c'est un c'était- Pokémon. C'était un... Je crois que c'était Non, un... c'est un Pokémon. Vous l'avez attrapé avec une Pokéboule? Non, pas du tout. J'ai Ah, pas ok. que ça à faire. Je travaille. Ok, moi, J'ai parce pas que ça à que faire. avant j'avais Carapute et... Pourquoi tu rigoles? Sérieusement, là du coup j'avais Carapute et il manquait Pikachu. Et moi, j'ai connard, par contre. J'ai grand connard, moi. Grand connard, ça vous dit? Je pense que ça vous ressemble. Grand connard. Ah putain, je l'avais pas celui-là. Ah Mais bah faut maintenant, aussi- vous l'avez. Parce que c'est vous le connard. Ah ok, bah c'est super sympa. Wesh mon ref, t'attends quoi pour nous rejoindre sur Twitch? En fait, dessiner, il faut surtout avoir le sentiment que ça part tout seul. Il faut pas te poser de questions. Hop, tu vois, je fais 2 ronds. Tu vois, hop, je les coupe en 2, hop. Je fais un œil, je refais un rond dedans, mais tu vois, je le remplis, hop. Hop, hop, hop là, hop, j'ai un œil, tu vois. Après, je vais faire un nez, mais le nez, je m'embête pas, je le fais descendre, tac, c'est un nez, ça. Après, une petite narine, tac, une petite narine, c'est une petite goutte, vous voyez, c'est comme ça. Je lui donne une épaisseur, je fais, hop. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je m'embête pas, je fais simple, la bouche. Un petit trait, 2 petits traits, hop, ça donne tout de suite le style. Hop, un trait en dessous, vous voyez, ça donne tout de suite le genre. On remet un petit truc là, parce que ça fait quand même plus. Vous voyez, c'est simple. On rajoute un petit détail, on va faire, allez, on va dire que c'est des, hop, les yeux sont fatigués, on va dire, hop. Après, on va faire des cils, on essaye, on va les faire comme ça, hop, on va faire 2 petits bâtons, vous voyez, comme ça, hop. L'idée, vous voyez, c'est de... Le plus dur, c'est quoi, finalement? C'est... Alors, je fais une oreille, je la cale ici, à peu près, ça me prend une bonne distance, vous voyez, j'ai fait un petit S. Après, je me dis, je pars du nez, et l'idée, c'est que j'arrive derrière l'oreille, vous voyez, donc je pars du nez, et je fais, hop là, vous voyez, c'était pas dur. Je vous dis pas que c'est le dessin du siècle, mais je vous dis que c'est un petit dessin sympa. Regardez, hop, hop, vous voyez. Après, ce qu'on fait, on va faire, vous savez, le petit truc sur le côté, là, quand on a des cheveux, on met tic, 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 comme ça, tic, 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 vous voyez, hop, vous voyez. Après, on fait une petite bosse pour donner un peu d'épaisseur aux cheveux. Là, on peut faire, hop, comme ça fait une petite épaisseur. Après, on s'amuse à regarder ce qu'on fait. Allez, je fais ça, ouais, gna, gna. Un petit truc, tic, 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 vous voyez, on laisse ça blanc, pour ça, ça fait un petit effet qui est facile à faire. Vraiment, ça ne demande pas un gros talent, on est d'accord, hein. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire un dessin qui ressemble au mien, c'est l'esprit que je vous montre, c'est ça qui compte. Derrière, vous faites une rebiquette si vous voulez. Si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, hein, on est en démocratie. Hop là, tac, tac. Après là, on va lui refaire, on lui fait des cheveux, gars, on fait quoi? On fait hop, on s'embête pas, vous voyez, je fais simple pour vraiment vous montrer à quel point tout ça est accessible. On peut faire un petit épi, on fait ça, vous voyez, c'est là encore pareil, c'est pas compliqué. Là, je refais, vous voyez, un petit effet. Tic, tic. Gna, 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 hop là, hop, hop. Vous voyez l'esprit, quoi. Il faut que le crayon aille. Et surtout, quand vous êtes au crayon, je vous donne un conseil, il faut que ça aille vite. Même si c'est pas super réussi, ça donne l'impression que c'est l'aisance. Après, on peut compliquer un peu, hop. Après, on dit qu'il a des rides, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut lui faire d'autre aussi de sympa? On peut aussi lui faire son petit sourire, comme ça. Et vous voyez, hop. Après, on lui fait un coup très simple, vous voyez, le coup, hop. Hop, 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 2 traits. On lui fait une pomme d'Adam parce que c'est un garçon. On lui fait 2 gouttes parce que voilà. Et puis on a un dessin, vous voyez, je peux lui rajouter une joue, histoire de...